Pourquoi nous jeûnons dans le Nouveau Testament? Pour discipliner notre volonté. Quelqu'un qui dit non à une cuisse de poulet dira non à la cuisse de Delilah. Mais quelqu'un qui tombe devant une cuisse de poulet tombera devant la cuisse de Delilah. Quelqu'un qui dit non au poulet dira non à l'argent. Quelqu'un qui dit non au poulet dira non à l'impudicité. Quelqu'un qui dit non au poulet dira non au mensonge. Pourquoi? Si tu peux te priver de quelque chose qui n'est pas le péché, tu pourras te priver du péché. Tu ouvres ton frigo, le fromage te dit mange-moi. Tu ouvres la charcuterie et mange-moi. Le fata te dit bois-moi. Tu dis non, je te bois pas, je te mange pas. Pomme, viens ici, tu manges la pomme. Pendant que tu sors là, les jambons te disent et moi, pas toi, pas toi. Demain, quand une femme va te dire et moi, tu dis pas toi. De la même manière que tu as dit pas toi au jambon, tu vas lui dire pas toi. C'est pourquoi quelqu'un qui mange dans les gènes, tu tomberas facilement. Pour ceux qui comment toi, un enfant de Dieu, tu peux arrêter les gènes pour un poulet qu'on a mis sous formol pendant des mois? Un poulet comme ça, dont tu ne vois même pas la tête, te fait tomber. Maintenant, quelqu'un qui a une belle tête. Comment tu peux tomber devant les Fanta? Seigneur, arrête-moi. Seigneur, arrête-moi. Seigneur, arrête-moi. Mais celui qui ouvre la bouteille, Jésus. J'avais soif. Une fois, j'ai regardé sur internet, un monsieur, il a dit qu'il arrête de boire l'alcool. Je ne bois plus l'alcool. Et puis on lui met ici son verre et son ami veut un verre. Son ami se sert et puis commence à le servir. Il dit, mais arrête, je ne bois plus, arrête, je ne bois plus. Et puis son ami il laisse, lui-même tient la bouteille. Il continue à mettre, arrête, je ne bois plus. Mais son ami dit, je ne tiens plus la bouteille. Mais j'ai dit que je ne buvais plus. Et il continue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de volonté. Frère, si tu vas avoir une volonté, quand tu dis non, c'est non. C'est un homme de jeûne et de prière. Quand tu dis oui, c'est oui. Non, c'est non. Un homme de décision où on ne change jamais ta décision. Jeûne, prie, jeûne. Tu seras quelqu'un quand tu dis pourquoi? Si je peux me priver, c'est que moi-même j'ai acheté, c'est que je peux manger et ce n'est pas un péché. Je peux me priver du péché. Et lorsque tu vas résister contre le péché, ton nom va demeurer un nom. Il ne changera jamais. Pourquoi Samson a changé son nom qui est devenu oui? Ce n'était pas un homme de prière. Samson n'était pas un homme de prière. Mais si tu deviens un homme de jeûne et de prière, si tu as dit non, ce sera non. Regardez Daniel, il a dit non, c'est un non. Pourquoi? Un homme de prière. Tu veux grandir dans la volonté, dans le caractère, être un homme décisif. C'est un homme de jeûne. Tu dis pendant 30 jours, je ne vais pas manger le pain. Pendant 30 jours, je ne vais pas boire du lait. Pendant 30 jours, pas de viande, pas de poulet, seulement les légumes, seulement les fruits. Et le fruit, seulement le matin, pas le soir. Pas le soir. Les légumes, seulement le soir, pas le matin. Et la journée, de l'eau, pas le jus. On n'a pas dit le jus, de l'eau, de l'eau. Et pendant 30 jours, tu respectes, tu auras une décision. Il y a quelqu'un une fois, il jeûne, il dit, ah, ce jeûne n'est pas efficace. Pourquoi? Et Bettingatin, lui il aime quand il jeûne, vraiment il sent qu'il veut mourir. Il dit, plus il est près de la mort, plus Jésus aura pitié de lui. Comme ça il dit, papa, tala kulemba nanga papa yoka kulemba nanga. Ne présente pas ton amincissement, présente Golgotha. Ne présente pas ta taille qui présente Golgotha. Vous devez jeûner sur base de l'œuvre de la croix. Ne mets pas ton jeûne en avant. Présente Golgotha. Présente Jésus. Jésus est la seule signature qui passe à la banque céleste. Ce n'est pas ton estomac vide. Ce ne sont pas tes maux de tête. C'est Jésus. Même si tu jeûnes 100 jours, 200 jours, ton jeûne n'est rien devant l'œuvre de la croix. C'est Jésus. Présenter la croix. Dans le Nouveau Testament, on jeûne fondé sur la croix. Sinon, ce n'est plus la grâce, c'est la loi.
Dans le Nouveau Testament, on jeûne dans la foi aux promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, crois cette promesse. Elle finira par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, attends-la. Si elle ne s'est pas accomplie en 2023, elle ne s'est pas accomplie en 2024, elle s'accomplira en 2025. Et si elle ne s'accomplit pas en 2025, elle s'accomplira en 2026. Mais c'est que je sais que de la même manière que la pluie arrose la terre, la parole de Dieu dans ta vie sera accomplie, prendra chair. Et ce que Dieu t'a promis dans le secret, dans la Bible, dans l'oracle, dans une vision, dans une prophétie, arrivera. Prie, réclamant la Bible. Père, accompli, 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 accompli. Présentez des versets, présentez des versets, présentez des versets, parce que Dieu n'est faible que devant ce que lui-même a dit. Jeûnez dans l'amour. Si vous avez des ennemis, pardonnez. Si quelqu'un t'a fait le mal, pardonne. Si tu as fait le mal à quelqu'un, va le chercher. Demande pardon. Beaucoup de gens jeûnent beaucoup, mais ne voient aucun résultat. Parce que pendant leur jeûne, ils avaient quelqu'un dans le cœur. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque Satan sait qu'un jeûne va te bénir, il va pousser quelqu'un à te faire mal, à te blesser. Comme ça, quand tu entres dans le jeûne, tu penses, et ta haine étouffe tes prières. Pardonnez. Et si même à l'église ici, quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-lui. Si tu as fait du mal à quelqu'un, va le chercher. Présente des excuses. Jeûne dans la paix. Pardonnez. Dis à ton voisin, pardonne. Ces genres de démons-ci ne partent que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des démons, si tu as mangé, ils ne partent pas. Et si tu as jeûné, ils partent. Ça veut dire que les démons ont besoin de ta bataille pour bakende. Bataminene, bobengana ba démonter. Batubakonda, bokobengana ba démon. Est-ce que la taille chasse les démons? Voici l'explication. Lorsque tu veux comprendre un verset, ne cherche pas le verset, cherche les versets qui sont avant lui. Afin de placer le verset dans son contexte, alors tu comprendras la révélation. Quel était le problème? Le problème, c'était un problème de foi. Jésus a dit, c'est votre incrédulité qui a fait que ces démons ne partent pas. Mais ces genres de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Jésus, tu me dis que je manque la foi. Et puis tu me dis que pour le chasser, il faut que je jeûne et je prie. C'est-à-dire quoi? Que jeûner et prier donne la foi. Les démons ne partent que par la foi. Et quand tu n'as pas de foi, le jeûne peut t'aider à avoir la foi pour le chasser. En soi, ce n'est pas ton estomac vide qui l'a chassé, mais c'est le jeûne qui t'a donné la foi qui permet de chasser les démons. Donc, si en mangeant, tu as la foi de chasser un démon, tu n'as pas besoin de jeûner. Mais si quand tu le chasses, tu sens que tu n'as pas la foi, tu jeûnes pour avoir la foi de le chasser. En soi, le jeûne te donne la foi de chasser, mais certains sans jeûner ont la foi de chasser et ils n'ont pas besoin de jeûner pour chasser parce qu'ils chassent sans jeûner. Quelqu'un dit mais est-ce qu'on jeûne que pour chasser les démons? Non, mon frère. On ne jeûne pas que pour chasser les démons. Il y a des gens, il fait seulement un jour de jeûne à sec et puis il fait des miracles terribles. Et quelqu'un d'autre 40 jours. Parce que certains, ils ont besoin de beaucoup de temps pour grandir, mais d'autres peu. Mais vous devez savoir que ce n'est pas le jeûne qui chasse les démons, mais c'est la foi obtenue dans le jeûne qui chasse le démon. Donc, si tu jeûnes, mais tu n'atteins pas le niveau de foi, le démon ne part pas. Il faut la foi pour qu'il parte et le jeûne et la prière donnent la foi. Quelqu'un me dit, non, pasteur, la Bible dit que la foi vient de la parole. Non, la foi ne vient pas que de la parole. Voici une question. Comment est-ce que le jeûne peut me donner la foi alors qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend? J'aimerais te dire que la foi ne vient pas que de ce qu'on entend. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Mais oui, non? Frère, si je vois seulement un mort ressuscité, même si on ne m'a pas prêché, j'ai la foi. Quand Dieu te bénit, ça me donne la foi. Quand je vois des belles choses, ça me donne la foi. Quand je contemple le ciel et la terre, ça me donne la foi. La foi ne vient pas que de ce qu'on entend. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Et la
la foi vient aussi des choses auxquelles on se connecte. Si tu côtoies un homme de foi, tu auras une vie de foi. Tu vas voir comment il vit par la foi. Toi aussi tu entres. Maintenant, comment les jeunes me donnent la foi? Voici. Quand tu te prives de poulet pendant 30 jours, tu te prives du poulet pour qui? Pour Dieu. Est-ce que tu le vois? Le poulet, tu vois, non? Tu te prives de ce que tu vois pour ce que tu ne vois pas. C'est la foi. Tu te prives de lait que tu vois pour un Dieu que tu ne vois pas. Et personne ne te contrôle lorsque tu manges à la maison, mais pour un Dieu invisible, tu te prives des choses qui sont légitimes. Et à force d'obéir à l'invisible, te privant du visible, tu développes la foi dans l'invisible qui te permet de chasser les démons qui sont invisibles. La foi vient dans le jeûne parce que dans le jeûne, nous nous privons des choses physiques pour des choses spirituelles. Et comme le spirituel est le commencement de toutes choses, nous nous branchons aux choses du commencement afin d'avoir la puissance du commencement pour vaincre les démons qui sont venus après le commencement. La foi vient dans le jeûne parce que dans le jeûne, je me connecte au spirituel et j'oublie le matériel et le physique, ce qui fait que ça fait grandir ma sensibilité spirituelle et ma conscience de Dieu. Et Jésus dit, ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire quoi? Concentrez-vous par le jeûne pour obtenir la foi qui chasse ces démons. C'est ça la réponse de Jésus. Acclame le Seigneur. Et quand on jeûne, comme je l'ai dit, on est loin de ses penchants. Tu aimes trop Nintendo, ne joue pas au Nintendo. S'il y a le match Congo contre Congo-Brazzaville, tu ne regardes pas. L'année passée, vous m'avez créé des problèmes, mais moi je continue à croire que lorsque quelqu'un est jeune, il ne regarde pas les matchs de football. Quand quelqu'un est jeune, il ne regarde pas les films. Quand quelqu'un est jeune, il ne regarde pas les séries. Quand quelqu'un est jeune, il n'est pas Instagram, TikTok, WhatsApp tout le temps. Non, tu te prives de tes penchants. Jeûner, être dans ses penchants. Mais c'est quelle différence maintenant avec ta vie normale? Quand on jeûne, on sent que la vie n'est pas normale. Les musulmans qu'on dit, eux, ils n'ont pas Jésus. Quand un musulman jeûne, c'est quand il faut aller acheter chez lui. Eux qui aiment discuter les prix, qui aiment faire le business. Quand tu arrives là, si tu commences, non, si tu achètes combien? 1000, oh, tu descends 500, prends. Pourquoi? Il ne veut pas être trop dans ses penchants. Mais si eux, on dit qu'eux, ils n'ont pas Jésus, mais ils évitent leurs penchants. Mais alors toi, chrétien, jeûne et télévision, jeûne et cinéma, jeûne et football, jeûne et buzz, jeûne et TikTok, jeûne et ceci. Je peux comprendre que tu es sur internet, tu suis des prédications, tu écoutes des chansons qui t'édifient, mais tu es là, tu scrolles, tu regardes. Et remarquez souvent, pendant le jeûne en janvier, il y a toujours un buzz. Il y a toujours un scandale dans la ville en janvier. Et les gens jeunes, ils sont en train de parler du scandale. Ils sont en train de parler du buzz. Satan veut te distraire. C'est pourquoi moi, pendant ces jeûnes, je vais éteindre mon téléphone. Je ne serai ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, ni sur rien de rien. J'appellerai seulement mon fils. Chaque jour, je l'appelle. C'est tout. Comme il est loin, qu'il ne se sente pas seul et tout. Point barre et puis j'éteins mon téléphone. Pourquoi? Parce que je sais qu'il peut se faire. Tu vas sur YouTube et puis on voit le pasteur Marcelo ceci. Au Kotikuna. Au répondre. Au BBC Alpha. Et comme Alpha Moussous. Alléluia. Disciplinez-vous par rapport à vos penchants. On ne jeûne pas en se plaignant. Il n'est pas encore 19h. La montre là n'est pas bloquée. Frère, il reste encore combien de jours? 20 jours. Seigneur, ça dure. Pasteur, Dieu ne lui parle que des alpha 30, 40, jamais alpha 7. Et quand tu vas, qu'est-ce que moi? Ça va pas? Pourquoi? Alpha. Alpha quoi? Alpha. Frère, Nabuyo Loba. Oh, qui l'a, frère? On t'a même pas demandé si tu gênes. Oh, qui l'a?
D'autres ils viennent fâcher à l'église. Hein? Assieds-toi ici. Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas mangé, ils perdent le fruit du Saint-Esprit, ils deviennent nerveux. Maman, là, réponse, préoccupe. Et bon, moro. Tu n'es pas puni, c'est un plaisir. Jeûne avec joie, jeûne avec joie, jeûne avec joie. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un bonheur que de souffrir un tout petit peu pour celui qui a souffert pour toi. C'est un plaisir. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils sont malades, mais toi tu jeûnes volontairement. Acclame Jésus pour Alpha 30. Adore, adore, sois content, sois heureux. C'est un signe d'amour, ce n'est pas une punition. Moi j'attends toujours impatiemment Alpha, j'attends. Quand est-ce qu'on va faire ce jeûne? Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, et que ce soit pour toi une adoration en esprit et en vérité. Donne-moi un amen. Si tu jeûnes sans prier, tu fais un régime. Il y a des gens quand ils viennent en jeûne, prions. Et des fois la caméra te filme. Yo momi tale bi pezan. Hein? Pona zwingai. Po bendiet. Caméraman au camo. Oh. Quand on jeûne, on prie. On ferme la bouche, mais pour ouvrir la bouche et prier. Alléluia. Si tu viens dans un jeûne sans prière, tu as fait un régime. Et si d'ailleurs tu veux supporter un jeûne, prie beaucoup, tu ne vas pas sentir le temps. Oui, quand tu plonges dans la prière, le temps va vite. Mais quand tu ne pries pas, le temps va lentement. Quand tu jeûnes bien, tu peux commencer la prière à 8 heures. Boum, tu te retrouves à 18 heures. Oui, parce que la profondeur est tellement grande que tu ne sens pas le temps passer. Mais si tu oses jeûner sans prier, tu vas attendre l'heure de manger les légumes. Le temps des légumes ne vient pas. Prie, jeûne, prie. Comment jeûner? Avec persévérance et détermination. Parce qu'un jour tu auras envie d'arrêter. Un jour tu sentiras une tentation d'arrêter. Et souvent Satan tente la dernière semaine. Tu as jeûné 20 jours, 25 jours. Et puis, tout d'un coup, une voix te dit, ah, mange seulement, non? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quelque chose. Tu vas perdre une bénédiction spirituelle. Tu vas perdre quelque chose que Dieu voulait te donner. Regardez Satan qui vient tenter Jésus quand? Le dernier jour du jeûne. Pourquoi? Pour lui prendre tout ce qu'il avait reçu. Aller jusqu'au bout. Quand tu dis à Dieu que tu vas faire 21 jours, tu dois faire 21. Quand tu dis 40, tu fais 40. Quand tu dis 80, tu fais 80. Parce que c'est un vœu. Et une fois que tu fais un vœu à Dieu, il attend que tu accomplisses. Faire un vœu à Dieu et ne pas l'accomplir est un péché. Quand tu promets, tu dis Dieu, pendant 30 jours, je vais boire de l'eau, des fruits et des légumes seront ma nourriture. Tu as dit 30, tu n'as pas dit 28, tu n'as pas dit 27, tu n'as pas dit 29, tu as dit 30, 30 c'est 30. Avec persévérance, détermination et jusqu'au boutisme. Amen. Jeûner ne remplace pas la sainteté. Si tu as un péché dans ta vie, répands-toi. Si tu as un mal dans ta vie, répands-toi. Il y a des gens qui pensent qu'il peut se permettre de pécher comme il veut. Tant qu'il jeûne, Dieu entend. C'est pourquoi vous allez voir au Congo, on aime beaucoup prier, mais on n'aime pas l'enseignement, parce que l'enseignement sanctifie. Je ne connais pas ton péché. Tu es le prophète de toi-même. Ce péché-là que tu as, si tu entres avec ce péché dans le jeûne, ton jeûne est sans effet. Si tu dois renoncer à quelque chose, renonce. Si tu dois renoncer à quelqu'un, renonce. Si tu dois renoncer à une habitude, renonce. Si tu dois renoncer à une certaine manière de vivre, renonce afin que ton jeûne soit efficace. Beaucoup de gens se plaignent. Namona quitté. Mais quelle vie tu as menée pendant que tu jeûnes? Tu as insulté dans le jeûne. Tu te chamaillais dans le jeûne. Tu haïssais dans le jeûne. Tu tombais dans l'impudicité dans le jeûne. Tu tombais même dans la gloutonnerie dans les jeûnes. Tu manges les bananes te disent ça va. Tongo, ezati 12 heures.
D'ailleurs, précise-moi ton matin, c'est à quelle heure? Certains, leur matin, c'est de 0h à 12h. C'est toujours le matin. Jusqu'à 12h, banane, banane, banane. Quand ils mangent les légumes, il faut voir les légumes. Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Légumes, donc il prend les haricots avec les bitekou et puis met les pommes de terre dedans, frère. Pommes de terre na Congo za légumes té. Na poto kakande za légumes. En français, bosanga débat. Mais entre bisso, ça vraiment les gens de l'internet, ça ne vous concerne pas un peu. Entre nous les Congolais, quand on mange les pommes de terre, on mange des légumes. Quand on mange les frites, ce sont des légumes frits. Mais toi, pendant les jeûnes, tu as la révélation toujours des légumes. Imagine qu'il y a des gens qui prennent le haricot mélangé aux bananes. Il dit qu'ils mangent les légumes mélangés aux fruits. Frère, d'autres même ils font des hamburgers des légumes, parce que maintenant en Europe tu peux faire une viande, mais viande aux légumes. Il dit pasteur, ça les goûts de la viande, mais ce sont les légumes. Ça c'est la gloutonnerie. C'est la gloutonnerie. Pourquoi vous avez beaucoup d'inspiration comme ça quand c'est Alpha? Faites des restaurants après Alpha parce que vous êtes très révélés. Si pendant le jeûne toute ta tête commence à fonctionner pour comment détourner les modalités, tu es un glouton. Au lieu que ça fonctionne pour trouver des versets, toi tu as comment je peux contourner ça? Pasteur, le jus, c'est les fruits pressés. Alors pasteur, au lieu que je mange ça, je bois ça. Non, on ne boit pas le jus pendant ce jeûne, on boit l'eau. Quand on jeûne, on ne cherche pas les choses qui nous font plaisir. Je répète, quand on jeûne, on ne cherche pas les choses qui nous font plaisir. Je répète encore, quand on jeûne, on ne cherche pas les choses qui nous font plaisir. D'ailleurs, si tu aimes beaucoup les haricots dans les jeûnes, ne mange pas ça. Parce que pour toi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Il y a des gens qui aiment les haricots plus que la viande. Vrai ou faux? Toi, ne mange pas les haricots parce que yo les langues grave. Quand on jeûne, on fuit les choses qu'on aime. Parce que ça sert à quoi alors que tu jeûnes si tu cherches que des choses que tu aimes? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le jeûne, c'est un temps de privation. Mais quand vous commencez à refuser la privation, vous commencez à chercher à bien manger, à créer des plats bien. Qui mundent le côté libiso trop. Même vous, les églises qui sont en Europe, vous voulez jeûner, mais bien manger. Vous mangerez toute votre vie pendant un temps. Oubliez que vous êtes en Europe. Jeûnez. Ça fait qu'on travaille trop les plats. On assaisonne trop les plats. Mais on est en jeûne. La gloutonnerie. Et tu en sors. Aucune révélation. Aucun temps de concentration. Mais d'ailleurs, tu as trop bien mangé. Mais tu as trop bien mangé les légumes. Trop bien manger les fruits, trop bien vraiment. De la distraction. C'est pourquoi un jour ici nous allons faire un jeûne de 3 jours à sec. Là il n'y a pas de modalité. Modalité, rien. Alpha 3, dites Alpha 3. Mais là si tu es malade, n'entre pas. Amen, hein? On ne veut pas des problèmes. Comme je l'ai dit au premier culte, tu es président des départements, tu es ouvrier de l'église, tu es pasteur assistant. Si tu manges, je te suspends. Quiconque est président des départements, nous on maigrit, toi tu grossis. Tu dois nous expliquer ta grossesse. Nandolande la bataille Nabino. Comment quelqu'un qui a fait 30 jours, il dit il mange que les fruits et les légumes. Il faut l'accepter les légumes on a ba fruits et ça va marquer nini. Comment on reconnaît un rebelle dans une église? Il se dit collaborateur du pasteur. Vous tous vous êtes en train de jeûner, lui il est en train de manger. C'est un esprit de rébellion. Dans toutes les églises, quand quelqu'un commence à se rébeller, il n'obéit plus au programme des jeunes. Oui, c'est comme ça que vous pouvez découvrir que quelqu'un est devenu un rebelle. Du haut de cette chair, tu m'appelles ton pasteur et moi je te dis nous entrons en jeûne et tu dis que tu es mon collaborateur. Tu es comme Hur et Aaron. Moïse pense que tu tiens alors que tu ne tiens pas. C'est comme quand on pousse une voiture, toi tu mets tous tes muscles, l'autre il touche seulement.
Si tu es fils, si tu es ouvrier, si tu es serviteur dans l'église, c'est obligatoire. Tu dois jeûner. Si tu manges, tu es suspendu. C'est comme dans l'armée. Quand c'est la guerre, on te dit va en guerre. Tu ne vas pas en guerre, on fait quoi? On te met en prison. Vous savez ça? Et dans l'armée, c'est comme ça. Tu deviens militaire, on te dit ok, va à Goma. Tu dois aller, tu refuses, tu vas en prison. Pourquoi? Parce que tu as refusé. Et lorsque tu es serviteur dans une église, c'est le temps d'aller en guerre spirituelle. Si tu ne pars pas, tu es suspendu. Mais voici, c'est dangereux. Quand tu es serviteur à l'église, tous les ouvriers, tous les présidents vont en jeûne. Toi, tu ne jeûnes pas. Tu es comme David qui est resté à la maison pendant que les autres sont au front. Tu vas attraper des balles. Oh, je vous dis la vérité. Lorsque l'église jeûne, on entre en bataille contre les puissants des ténèbres. Les démons se préparent. Ils savent que cette église maintenant va encore jeûner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer les faibles. Et si pendant que tout le monde est en train de tirer et en train de recevoir des munitions, des boucliers, des cuirasses, mais toi tu es civil parmi nous, tu auras une balle. Imagine que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Nous on suppose que tu jeûnes. Et on fait des délivrances. Et puis on envoie des gens. Allez chez le frère qui prie pour vous. Mais toi tu es en désaccord avec nous. Tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas en communion avec nous. Et nous on ne sait pas. On te confie des cas. Ces esprits-là ne vont pas se soumettre à toi parce que tu es un rebelle. Parce que le principe de l'autorité, c'est la soumission. J'entends des gens qui disent, pasteur, j'aimerais travailler avec toi. Travailler avec moi, ce n'est pas un plaisir. Travailler avec moi, c'est l'armée. Alléluia, c'est l'armée. Quand tu veux travailler avec un leader, tu as accepté de te mettre sous un général spirituel et tu dois te soumettre comme on se soumet à l'armée. Il faut jeûner dans le respect des modalités. Et notre modalité est simple. Le matin des fruits, la journée de l'eau, et le soir des légumes. Pas les légumes le matin, mais les légumes le soir. Pas les fruits le soir, mais les fruits le matin. On ne prend pas du jus, on prend de l'eau. Et les fruits, ne mange pas jusqu'à la gloutonnerie, mange ce qui te suffit, et les légumes pareil. Pour ceux qui sont malades, je ne vous impose rien. Amen. Hein? Toi et ton médecin et ta conscience, tu peux voir ce que tu peux faire. Les femmes enceintes, je ne vous impose pas de jeûner, vois toi-même. Mais prendre des fruits, prendre des légumes et de l'eau, c'est bien pour la santé. Amen. Hein? C'est très bien pour la santé. Et d'ailleurs, vous devez savoir que alpha, c'est un avantage même pour nos corps. Par exemple, moi, chaque fin de l'année, j'ai un poids 88 kilos. Je finis toujours l'année avec 88 kilos. Et je commence l'année toujours avec 78 kilos. Donc pendant l'année, ça m'aide. Donc Donc si on enlève seulement alpha, parce que certains, notre métabolisme, c'est un métabolisme qui tend à grossir. Comme moi, si je mange seulement 3 fois par jour, le lendemain, je prends 1 kilo. Donc pour que je ne prenne pas 1 kilo, je dois manger 1 fois ou 2 fois maximum. Mais si vraiment tu manges trop, tu dois commencer déjà le régime. Pour les gens comme nous là, on est heureux. Maintenant, vous qui êtes slim, vous devez savoir ceci, que des fois, vous êtes mince et vous nourrissez des poisons. Vous prenez des sucrés chimiques, de l'eau remplie de colorants et du sucre chimique, du pain rempli de levure, des viandes qui n'ont plus de vitamines, vous savez ça? Et pendant des mois, beaucoup de Congolais ne prennent pas des fruits, ne prennent pas des légumes, et rares ceux qui boivent beaucoup d'eau. Pendant le jeûne, Dieu te guérit, Dieu te restaure. Il aide ton corps à avoir les vitamines que tu manques. Si tu doutes, va sur internet, tape quelqu'un qui se nourrit des fruits et des légumes pendant 1 mois, et quelqu'un qui mange ceci, cela, c'est que tu manges souvent, qui a une meilleure santé. On va te dire que c'est toi pendant alpha. Sachez ceci, que grossir n'est pas un signe de santé. C'est aux Congolais, aux Africains qu'on a dit que Mouné n'est pas saoudi. Tabac santé. Non, grossir, ce n'est pas un signe de santé. Grossir, être au-delà de ton poids, c'est un signe de maladie. C'est comme si on prend une VW et puis on te donne la carrosserie d'un tank. Ça va déranger les moteurs.
Et Dieu te donne un cœur pour un poids de 70 kilos. Maintenant, toi, tu as un poids de 100 kilos. Tu déranges ton cœur. Et pendant le jeûne, Dieu te donne une bonne taille. C'est pour que tu vives longtemps. Donne-moi l'amen. Un secret que je donne aux gens qui se sentent minces et qui, des fois, vous ne voulez pas jeûner parce que vous allez maigrir. Voici le secret. Quand tu vois l'antilope, tu vois qu'elle est belle, non? Avec sa petite taille, non? Vous savez pourquoi? Parce que la peau ne pend pas. Elle s'habille sur mesure. Quand tu es mince, ne porte jamais des habits qui te dépassent des tailles. Porte toujours sur mesure. C'est-à-dire que malgré que tu es mince, mais ça pesait lambana yo. Qui mouke no ebimini kituku. Problème sur ce que vous avez mouke ou latisco XL. On a aucun sanzamba tikio. Je vous dis la vérité. Alléluia. Aimez votre taille. Vous qui êtes mince, vous êtes beau. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Oui, africain, vous êtes beau. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Parce que vous n'avez pas un excès qui dérange vos cœurs, qui dérange votre respiration. C'est bien. Amen. Hein? Ne soyez pas dans des complexes. Yaroya Mounene. Amen. Il y a des gens qui sont découragés. Ils ont jeûné l'année passée. Ils n'ont rien vu. Ils ont jeûné en 2023, ils n'ont rien vu. Et tu te dis, pourquoi je vais encore jeûner? J'ai rien vu. Et encore et encore. La même requête, je suis fatigué. Les autres témoignent, moi je ne témoigne pas. J'aimerais vous dire que moi j'ai connu tout ça. Moi j'ai souffert dans ma vie chrétienne. Sincèrement, moi les souffrances que j'ai connues dans ma vie, je les ai connues en Christ. Quand j'étais païen, mon père avait un bon travail. J'avais une très belle vie, un bon travail, des bonnes écoles, tout. Il perd le travail là où on habitait à Goma. On vient ici, il trouve le travail. Je me convertis, pillage, il perd le travail, mes frères. Tu as un père qui ne travaille pas, une mère qui ne travaille pas et tu viens de te convertir. Pour aller à l'église, tu penses quoi t'habiller, mais tu n'as pas. Je suis devenu pasteur, j'ai souffert. Tu fais entrer l'église dans le jeûne, mais toi tu n'as pas la nourriture à manger après le jeûne. Il m'est arrivé de prêcher à l'église, tu veux tomber parce que tu as faim. Hypoglycémie, tu vois noir. Tu pries, tu demandes à Dieu, même une moto, tu es à pied. Toute l'église rentre à la maison. Toi tu es devant l'église en train d'attendre un taxi. Incapable même de payer, louer un taxi. Ni de m'asseoir devant, derrière à 4 personnes. Il m'arrivait, tu finis un jeûne, tu ne sais pas le manger. Je vais emprunter du pain chez maman Mapa, la femme qui vend le pain au coin. Elle me prête un pain, une boule de sucre, une boule de lait. Et je mange et je vais prêcher. Tu as une maison, tu ne sais pas la payer. Le bailleur te dérange. Moi, j'ai vécu ça. Mais tu jeûnes, tu pries, tu crains Dieu. Tu pries pour les autres, ils voient la main de Dieu. Toi, tu ne vois rien. Rien que des prophéties, riches en prophéties. Mais dans la poche, rien. J'ai connu ça. C'est que tu connais aujourd'hui. Mais ne lâche pas. Persévère. Tiens bon. Continue. Des fois, avant la grande pluie, qu'est-ce qui se passe? Le nuage devient lourd. Tu es en train d'assombrir le ciel. Il accumule, il accumule, il accumule. Lorsqu'il lâchera, ce sera un désordre en désordre. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui. Ce sont mes prières il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ce sont des jeûnes que j'ai faites. J'étais encore un enfant, mais Dieu m'a exaucé. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. Alléluia. Comme l'homme de Dieu, Dieu grâce dit, Maombi ne tombera jamais. Alléluia. La prière ne pourrit pas. Prie, 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 prie. Même si tu ne vois pas, prie. Même si tu ne sens pas, prie. Même si ça ne cherche pas, prie. Même si Dieu ne t'exauce pas, prie, 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 prie. Un jour, ça tombera sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, et tu récolteras au centuple. J'aimerais encourager quelqu'un qui a dit je ne veux pas jeûner, je n'ai rien vu. D'ailleurs, c'est toi qui n'as rien vu, qui dois jeûner, parce que tu dois démontrer au diable que tu es un homme de foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as besoin que Dieu te parle pour croire. Frère, priez, 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 priez. Frère, est-ce que
que tu te lasses de respirer, tu ne te lasses jamais. Parce que la respiration, c'est la vie. La prière, c'est la vie. La prière, c'est la respiration spirituelle. La prière, ce sont les rails sur lesquels marche la locomotive de la puissance de Dieu. La prière, c'est la main spirituelle que tu tends pour que le divin puisse te toucher. La prière, c'est révéler que tu as confiance au surnaturel. Toi qui as dit que tu ne vas pas prier, maintenant tu vas toucher les fétiches. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Quand tu refuses Dieu, oh non, je ne vais pas chercher Dieu. Tu vas chercher qui? Les hommes? Tu vas chercher Satan? Frère, tu n'as pas le choix. Dieu seulement. Jamais l'aéroport et l'avion n'entrent en conflit. Jamais l'avion et l'aéroport n'entrent en conflit. Tu as un avion, tu auras besoin d'atterrir, tu auras besoin de décoller. Tu as un aéroport, pour que tu sois aéroport, il faut qu'il y ait un avion. De la même manière, il faut que toi, tu puisses adorer Dieu. Et Dieu a besoin de te bénir. Ne tombe pas dans le piège de te séparer de ta source. Et ne regarde pas tes souffrances. Tu n'es pas le premier à souffrir dans la vie. Tu n'es pas le premier à souffrir sur cette terre. Tu n'es pas le premier à avoir des combats. C'est pourquoi Dieu nous parle des combats de David. Dieu nous parle des combats d'Anne. Dieu nous parle des combats d'Israël. Dieu nous parle des combats de ses enfants. Pourquoi? Pour que tu saches que si eux ont tenu, tu peux tenir. Paul, dans une prison, il a loué. Il a béni Dieu. Là où personne ne peut louer, il a dit viens, on va louer, on va célébrer. Même si tu es dans une prison, entre avec Alpha 30 dans cette prison. Dis Dieu, tu vas entrer dans cette prison. Il y a des prisonniers qui vont jeûner avec nous. Il est en prison, il est au courant. Lui aussi va jeûner, il est en prison. Mes frères, tu n'as pas raison de te séparer de Dieu parce que tu vis des moments difficiles. Il y a des gens qui ont connu pire que toi, mais ils ont continué et un jour ils verront. Et tout ce que tu ne vois pas sur la terre, tu le verras au ciel un jour. Je crois pour ma part que lorsque quelqu'un jeûne et prie, et surtout ceux qui parlent en d'autres langues, des fois tu penses que tu es en train de prier que pour ta vie, alors que tu es en train de prier pour les Chinois. Et pendant que tu es ici, un réveil se déclenche là-bas. Et toi tu suis ça à la télévision, alors que c'est toi le père de ce réveil, mais dans tes prières. Et lorsque tu iras au ciel, Dieu va te présenter des couronnes et des récompenses. Et tu dis Seigneur, ça c'est pourquoi? Dis c'est pour toi. Pourquoi? Mais tu as prié le Japon, le réveil du Japon, c'était toi. Comment? Pendant Alpha. Chaque fois que tu disais Ribreskaya, Askamanaya, c'était Nzambe Biksa Japon, Nzambe Biksa Japon. Oui, je vous dis la vérité. J'ai vécu cette expérience, mes frères. Un jour, j'ai été attaqué la nuit par des esprits impurs. Et puis, j'ai entendu des gens parler en langue dans ma chambre. J'ai entendu, c'est-à-dire que je ne dors pas. J'ai entendu 3 personnes ou 4 prier en langue. Et je les ai reconnus. Parce qu'entre nous, nous nous connaissons, non? Tu sais que ça, c'est la voix de tel. Lui parle en langue comme ça. J'ai reconnu le parlant en langue du frère Chichi, de l'ancien Kalo et de l'ancien Emma. 3 personnes. À 2h ou 4h du matin. Et quand ils ont prié, l'attaque a pris fin. Je suis allé les chercher à l'église. J'ai dit tel jour à telle heure, vous faisiez quoi? Je ne leur ai pas dit ce que j'ai vécu. Ils ont dit, j'ai pas senti. J'ai senti quelque chose, j'ai pas compris. Quelque chose m'a dit de prier. J'ai commencé à prier en langue seulement. Eux pensaient qu'ils priaient pour eux, alors qu'ils priaient pour moi. Des fois, tu peux être là. Oh rababa, et gabaskaya, chandalaba. Et souvent, quand on prie en langue, on pense toujours à quelque chose, non? Tu penses souvent que c'est ce que tu penses que l'esprit demande, non? C'est pas comme ça. C'est ce qu'on fait souvent. Si tu demandes un visa pour les États-Unis, regardez comment on fait. Seigneur Dieu, donne-moi le visa pour les États-Unis. Et puis tu entres en langue. Rezia, Machaya, Rababa. Tu supposes que la langue c'est pour le visa, non? Même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis, mais tu as déjà introduit les dossiers chez la langue, non? C'est-à-dire que je suis en train de demander mon visa en langue, non? Mais peut-être pendant que tu demandes ton visa en langue, Dieu commence à intercéder pour les Japon. Maintenant, toi, tu penses que tu es en langue, donne-moi le visa. Maintenant, c'est Seigneur, sauve les Japonais qui te connaissent, qui te servent. Envoie un missionnaire là-bas. Et puis, dans ta langue là, un missionnaire part là-bas. Pou, explosion. Et Dieu, pour te payer, te donne le visa. Et tu penses que c'est la langue alors que c'est le dédommagement de l'intercession. Que Dieu te bénisse abondamment.